Avant le Brexit, ce contrôle n'existait pas. Aujourd'hui, dans le port de Calais, ce camion en provenance d'Angleterre est immobilisé, puis entièrement déchargé. Des agents du ministère de l'Agriculture en vérifient minutieusement le contenu de la farine pour l'industrie agroalimentaire. Donc, quand on fait un contrôle, on essaye de faire un contrôle sur une partie de la marchandise. On ne va pas ouvrir tous les sacs parce qu'on a quand même pas mal de camions. C'est tout bon pour moi. Ceux-là, ils vont être validés sans passage à quai. Cette fois, le contrôle a été bref. 20 minutes d'attente pour le chauffeur. Mais certains contrôles sont plus poussés, comme avec ce camion transportant du lait frais. Après vérification de tous les documents administratifs, contrôle aléatoire de la qualité du lait prélevé dans ce laboratoire. En fonction de la non-conformité, il y a une possible réexportation vers l'Angleterre. Ou alors, s'il y a un risque sanitaire qui est avéré et constaté, à ce moment-là, c'est dirigé vers une destruction. Les contrôles sont devenus la bête noire de ce palefrenier. Depuis le Brexit, ces chevaux sont soumis à un contrôle d'identité, passeport obligatoire. Le Brexit, c'est pas bien. Ici, parfois, ça va vite, mais j'ai déjà été là pendant 5 heures, avec des chevaux et des poulains. C'est pas acceptable. Une situation parfois chaotique des deux côtés de la frontière. À Douvres, en Angleterre, les files d'attente monstrueuses, comme ici en avril 2023, sont une image récurrente depuis le Brexit. À tel point que le Royaume-Uni a repoussé plusieurs fois l'entrée en vigueur de ces contrôles renforcés. Le Royaume-Uni a dû construire ce centre flambant neuf à 160 millions d'euros. C'est ici qu'est contrôlée la nourriture qui arrive de l'Union européenne. Les autorités britanniques n'ont pas accepté de nous ouvrir leurs portes. En France comme en Angleterre, les autorités facturent ces contrôles. Pour un camion qui transporte par exemple de la crème, du beurre et du lait, il faut compter une centaine d'euros par passage. Des coûts et des contraintes qui ont découragé de nombreuses entreprises britanniques. 20 000 d'entre elles ont renoncé à exporter vers l'Union européenne. Pour les autres, un nouveau business a vu le jour, des cabinets spécialisés dans la gestion de paperasse. On a une cargaison récemment qui allait aux Pays-Bas. Il y avait 6 ou 7 formulaires, mais la cargaison a été refusée. Il a fallu qu'on fasse le même nombre de papiers pour le retour. Il y a beaucoup plus de travail qu'avant. Une montagne de formulaires qui coûte près de 400 millions d'euros par an aux entreprises britanniques. Une perte de compétitivité dans cette ferme. Ici, produire du fromage est plus cher qu'avant à cause des ingrédients importés de l'Union européenne. Cette pénicilline vient de France. Avant le Brexit, la bouteille me coûtait 15 livres sterling. Maintenant, c'est 22 livres sterling. Une augmentation de 35%. Mais le prix auquel je vends mon fromage n'a pas augmenté de 35%. Hausse des coûts et perte des aides européennes pour ces agriculteurs, la facture du Brexit s'élève à 1 200 € par mois. Autre inquiétude, la concurrence des nouveaux partenaires commerciaux du Royaume-Uni. L'Australie et la Nouvelle-Zélande, producteurs de bœuf. Ils peuvent produire moins cher. Oui, nous sommes en compétition avec ces agriculteurs qui produisent à moindre coût en rognant sur les standards environnementaux et de bien-être animal. C'est injuste. Plus de la moitié des Britanniques pensent désormais que le Brexit était une erreur. Leur pouvoir d'achat recule. Chaque foyer perd en moyenne 1 000 € par an à cause du Brexit.